Voici une vidéo pour s'entraîner en orthographe à la maison. Alors ici, vous voyez, je vous ai préparé aujourd'hui 4 phrases et je vous ai mis des choix multiples. À chaque fois, vous avez le choix entre 3 orthographes différentes des mots. Évidemment, vous avez compris, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Après, le reste, c'est faux. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est couper la vidéo, le faire à la maison, bien réfléchir, sinon ça va pas marcher. Et quand vous avez fini, vous revenez vers moi et à ce moment-là, on se fait la correction. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la correction à l'oral, comme si en fait vous étiez dans ma tête. Et comme ça va servir aussi un petit peu de révision. Allez, bon travail à vous, n'ayez pas peur de faire des fautes, c'est pas grave, on est là pour s'entraîner. Allez, on est parti. Ce matin, j'étais comme ça, très en retard. Alors déjà, ici, été, on reconnaît, c'est le verbe être. Et j'avais, c'est le verbe, et oui, c'est le verbe avoir. Donc du coup, est-ce que je mets être, est-ce que je mets avoir? On se la pose cette question. Des fois, on n'est pas sûr dans les phrases. La petite astuce, c'est de dire être ou avoir à la place du mot. Est-ce qu'on dit être, très en retard, ou avoir, très en retard? Et oui, vous voyez, ça fait bizarre, avoir très en retard. C'est être très en retard. Du coup, on peut utiliser été comme ça, ou alors été aussi comme ça. Ça nous parle ça. On voit que lui aussi, c'est le verbe être. Alors, pour choisir, eh bien en fait, je me demande quand se passe cette action. Là, on me dit que c'était ce matin. Donc, ce matin, ça veut dire que c'était avant. Ça veut dire que c'est du passé. Alors, quel est le temps qu'on emploie au passé? On en connaît plusieurs, Je vous laisse réfléchir. Oui, il y a le passé composé. Vous savez, quand il y a 2 mots avec l'auxiliaire être ou avoir en premier. Ensuite, il y a un temps un peu bizarre qu'on rencontre qu'à l'écrit. On ne parle pas comme ça. Oui, c'est le passé simple, c'est ça. Il est trop bizarre celui-là. Nous allâmes, etc. Et après, il y en a un autre qu'on emploie plus. Oui, c'est l'imparfait. Alors, ici, quel est le temps? Pour ça, je vais regarder la terminaison. La terminaison, vous savez, c'est la fin du verbe. Donc là, c'est AIS. Ça me dit quelque chose, ça. AIS. Continuez, allez-y. Oui, AIS. Oui, AIT, IONS. IEZ, AIENT, vous connaissez, c'est quel temps? Et oui, c'est l'imparfait, c'est ça, c'est de l'imparfait. Donc en fait, c'est de l'imparfait, c'est du passé. Ce matin, j'étais très en retard. Des fois, j'ai des idées géniales. Alors là, c'est sûr, génial. Comment est-ce que ça s'écrit? Du coup, la question qu'on peut se poser, mais qu'est-ce qui est génial? Avec quoi ce mot va-t-il s'accorder dans ma phrase? Ça, c'est un adjectif. Vous savez que les adjectifs s'accordent? Oui, avec les noms. Où est le nom ici? Qu'est-ce qui est génial ou qu'est-ce qui sont géniales? Et oui, des idées. Alors, des idées. Déjà, il y a un S, donc il y en a plusieurs, c'est au pluriel. Et on dit un ou une idée. Et oui, une idée. Donc, c'est au féminin et au pluriel. Qu'est-ce qu'on rajoute au mot quand c'est au féminin? Oui, un E. Et quand c'est au pluriel, un S, voilà. Donc, lui, par exemple, on sait que c'est pas possible. C'est pas lui. Là, il y a ES et là, il y a ES. Donc, ça veut dire que j'ai 2 choix. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Oui, vous avez raison, c'est celui-là. Ça n'existe pas, C'est vraiment un piège que je vous ai tendu. Donc, génial au masculin. Si c'est au féminin, je rajoute un E. Si c'est au pluriel, je rajoute un S. Mon copain voudra aller au cinéma. Alors, là, c'est l'action, c'est ce qu'il veut faire, donc c'est le verbe. Je me pose la question, à quel temps est ce verbe? Pour ça, c'est hier, maintenant ou demain. Hier, mon copain voudra. Ça ne marche pas. Maintenant, mon copain voudra. Ça ne marche pas. Demain, mon copain voudra. Ça marche. Alors, c'est quel temps quand je parle d'actions qui vont se produire demain ou après? Et oui, c'est du futur. Alors, on va mettre la terminaison du futur. Le verbe s'accorde toujours avec, et oui, le sujet. Où est le sujet ici? On pose la question, oui, qui voudra aller au cinéma? Ou des fois, il y en a qui disent, qui est-ce qui voudra aller au cinéma? C'est pareil, ça marche aussi. Ben là, c'est facile, c'est mon copain. Donc, on va accorder le verbe avec mon copain. Mais mon copain, je vais le changer en pronom personnel. C'est plus facile pour moi.
Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec S ou, et ouais, vous connaissez elle avec S. Alors, mon copain, allez, je vous laisse réfléchir, on lui change par quoi? Alors, il est tout seul, donc c'est une personne au singulier et c'est un garçon. Ah ben oui, hein, facile. Hein. On le change en il. Il voudra. Alors, est-ce que je mets le S? Non, 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 le S c'est avec, oui, c'est avec le tu. Est-ce que je mets le T? Ah, alors c'est vrai que des fois avec il, elle, on, il y a un T. Et est-ce que je mets le A tout seul? Eh bien, au futur, on met le A tout seul. C'est pour ça que je vous ai mis ce piège-là. Des fois, je vois cette faute sur les copies. Allez, dernière phrase. Elle est arrivée hier matin. Alors, là, est arrivée, c'est ce qu'elle fait. Donc, c'est le verbe. Tiens, c'est bizarre. Cette fois-ci, il y a 2 mots pour faire le verbe. Déjà, quel est ce temps? Et oui, c'est du passé composé avec l'auxiliaire être ou avoir devant. Vous vous souvenez? Alors, est-ce qu'ici, c'est être ou avoir? On met à l'infinitif. Est-ce qu'on dit être arrivé ou est-ce qu'on dit avoir arrivé? Ah oui, on dit être arrivé plutôt. Hein. Donc déjà, c'est ou lui ou lui. Maintenant, on regarde qui est-ce qui est arrivé, le sujet. Ben, c'est elle. Je n'ai même pas à le changer en pronom personnel, c'est un pronom personnel. Elle est. Ah, mais facile, c'est ça. Parce que avec le S, vous savez, hein, et oui, c'est le tu. Alors, elle est arrivée. Alors ici, c'est une fille et elle est toute seule. C'est l'auxiliaire être. Est-ce qu'on accorde le participe passé, le deuxième mot, quand il y a être? Oui ou non, selon vous? Et oui, c'est avec avoir, en fait, qu'on ne l'accorde pas. Donc, elle est arrivée, comme c'est une fille, je rajoute un E, elle est toute seule, je ne mets pas de S, et voilà la bonne réponse.